Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, voici 7 méthodes islamiques inspirées du Coran et de la Sunna. Des méthodes qui ont brisé les tyrans, humilié les injustes et protégé les croyants à travers les âges. Il y a un ennemi dans ta vie, quelqu'un qui veut te voir tomber, quelqu'un qui nourrit de la jalousie contre toi, quelqu'un qui complote dans l'ombre. Mais écoute bien, tu n'as pas besoin de lever le petit doigt pour le détruire. Dans l'histoire, les plus grandes victoires ne sont pas toujours gagnées par la force physique, mais par la sagesse, la patience et la foi. L'islam ne t'enseigne pas à répondre au mal par le mal, mais à utiliser des armes bien plus puissantes. Des armes invisibles, mais redoutables. Imagine ton ennemi, frustré, impuissant, se consumant de l'intérieur, car chaque coup qu'il t'a porté n'a fait que renforcer ta foi, élever ton rang auprès d'Allah, et finalement, le réduire lui-même à néant. Alors, comment détruire ton ennemi sans jamais lever la main contre lui? Regarde jusqu'au bout, car l'ennemi que tu croyais fort ne survivra pas à ces vérités. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Commençons. Premier, répondre au mal par le bien. L'arme invisible du musulman. La plus grande victoire n'est pas toujours celle que l'on imagine. Parfois ce n'est pas en écrasant son ennemi que l'on triomphe, mais en le transformant. Ferme les yeux un instant et visualise cette scène. Un homme crie, son visage se déforme sous l'effet de la colère. Ses paroles sont dures, tranchantes comme une lame. Face à lui, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, demeure silencieux. Son calme est une forteresse que les insultes ne peuvent briser. Mais l'homme persiste, encore et encore, jusqu'à ce qu'Abu Bakr finisse par répondre. À cet instant précis, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui observait la scène, se lève et s'en va. Plus tard, il révèle une vérité bouleversante. Tant que tu restais silencieux, un ange répondait en ton nom, mais lorsque tu as parlé, l'ange est parti et Shaitan est arrivé. Subhanallah. Pense-y une seconde. Lorsque tu gardes ton calme, ce n'est pas toi qui réponds. C'est Allah qui place un ange pour te défendre. Mais dès que tu réagis avec colère, Shaitan entre en scène et transforme l'échange en un piège. Répondre au mal par le bien n'est pas un signe de faiblesse. C'est une stratégie divine. Une arme invisible que peu savent manier. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un répondre à l'injustice par la patience? Dans un monde où la vengeance est glorifiée, la miséricorde est un acte révolutionnaire. Et toi? Lorsque quelqu'un t'insulte, lorsque l'on te trahit, lorsque l'on te fait du tort, quelle est ta première réaction? Te laisses-tu emporter par l'émotion, nourrissant ta propre souffrance? Ou choisis-tu de lâcher prise, de laisser Allah répondre à ta place? Allah a donné une clé précieuse dans le Coran. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fussilat, 41, 34. Imagine. Une personne qui cherche à te blesser, mais qui, au lieu de trouver un adversaire, découvre une lumière. La patience et la bonté désarment même les cœurs les plus durs. Alors la prochaine fois, choisirais-tu d'être un mur de rage ou un miroir de miséricorde? Le pouvoir du dua, l'arme cachée. Et si ton véritable pouvoir ne résidait ni dans tes mots, ni dans tes actions, mais dans tes prières? Imagine une nuit silencieuse, une pièce plongée dans l'obscurité, une seule silhouette est éveillée, les mains levées, les yeux alourdis par les larmes, le cœur déchiré, mais plein d'espoir. Cet homme aurait pu choisir la vengeance. Il aurait pu riposter, se battre, se justifier. Mais au lieu de cela, il a choisi l'invisible. Il a choisi la prière. Chaque nuit, il se levait, non pas pour s'adresser à ses ennemis, mais pour s'adresser à son Seigneur. Et peu de temps après, ceux qui lui avaient fait du tort furent frappés par des épreuves qu'il n'aurait jamais imaginées. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce la puissance d'un cœur qui sait où se tourner? Le dua est une arme silencieuse. Il
Il ne fait pas de bruit, il ne se voit pas, mais il frappe avec une précision divine. Lorsque tu places ta douleur entre les mains d'Allah, il agit de manière que tu ne peux même pas concevoir. Pense à ce moment où tu as été blessé, à cette trahison que tu n'as jamais oubliée, à cette injustice qui t'a rongé de l'intérieur. Quelle a été ta réaction? As-tu cherché à te venger? As-tu laissé la colère te consumer? Ou as-tu déposé ton fardeau devant celui qui ne dort jamais? Allah a promis, et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. C'est une promesse, une certitude. Lorsque tu ressens l'injustice, lorsque tu es brisé, lorsque tout semble contre toi, n'oublie pas, les cœurs changent, les destins se renversent. Mais ce n'est pas toi qui dois les forcer, c'est Allah qui ouvre les portes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te fait du mal, choisirais-tu d'user de tes mots, ou choisirais-tu de plier les genoux et d'utiliser la seule arme que personne ne peut arrêter? Troisième, la patience. Une défaite humiliante pour l'ennemi. As-tu déjà observé la réaction d'un homme face à une personne qui, dans une situation de tension, reste calme et maîtrisé? C'est comme si son propre feu intérieur se heurtait à un mur de glace. Il y a une histoire qui nous éclaire sur cette sagesse. Un jour, les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, vinrent à lui, cherchant conseil. Ils lui demandèrent « Ô messager d'Allah, donne-nous un conseil. » Et sans hésiter, il répondit simplement « Ne te mets pas en colère ». Il le répéta 3 fois. 3 fois, un seul conseil. Pourquoi ce conseil si puissant? Pourquoi cette insistance? Parce que la colère est un poison pour l'âme, et la patience est un bouclier invincible. Lorsque l'on reste calme face à la provocation, on ne se soumet pas à l'injustice. Au contraire, on la désarme. L'ennemi, en voyant que ses paroles n'ont aucun effet, est impuissant. Leurs attaques n'atteignent pas leur cible, car la patience forge une armure que rien ne peut briser. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, savait que la patience ne fait pas seulement de nous des êtres plus forts, elle fait aussi de nous un modèle d'humilité et de force intérieure. Ce qui dérange l'ennemi n'est pas la colère qui l'attend, mais la paix que nous affichons. Mais toi, quand la colère monte en toi, quand les injustices s'empilent, es-tu capable de rester silencieux? De ne pas répondre à la provocation par une explosion émotionnelle? As-tu déjà fait le choix de la patience, même lorsque ton cœur battait la chamade? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Hud 1115. Ce n'est pas une simple demande, c'est une promesse. Quand tu choisis la patience, tu choisis la récompense d'Allah, et cette récompense est bien plus grande que tout ce que l'ennemi peut te faire perdre. La patience transforme ta douleur en puissance et transforme l'ennemi en témoin de ta grandeur. Le pardon, l'ultime humiliation pour ton ennemi. Et si la plus grande vengeance que tu pouvais offrir à ton ennemi était de ne pas chercher à te venger du tout? Un jour, un homme se présenta devant le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec un fardeau sur le cœur. Il lui dit « J'ai un serviteur qui me désobéit. Je lui ai pardonné 70 fois aujourd'hui. » Le prophète sourit et, avec douceur, répondit « Ne sais-tu pas que ton Seigneur te pardonne plus de 70 fois par jour? Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui t'a été fait. Ce n'est pas effacer la douleur, ni faire semblant que rien ne s'est passé. Le pardon, c'est un acte de libération. Une libération de l'emprise de la haine, du ressentiment, de la rancœur. Lorsque tu choisis de pardonner, tu choisis de ne plus laisser ton ennemi contrôler tes émotions, ton énergie, ta paix intérieure. Ton ennemi veut te briser. Il espère voir ta colère, ton amertume. Mais imagine la force qui naît du pardon. Quand tu pardonnes, tu prends le pouvoir sur toi-même. Tu fais de l'impossible une réalité. Tu choisis la paix, là où l'injustice cherchait à semer la guerre. Mais toi, as-tu déjà été capable de pardonner à quelqu'un que tu voulais punir? As-tu déjà choisi de tourner la page?
non pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais qu'Allah te rendra ce que tu as donné. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, de grandeur, de foi. Et cette grandeur est celle d'Allah. Chaque fois que tu pardonnes, tu t'approches de lui. Ainsi, au lieu de te laisser piéger dans le cycle de la vengeance, tu libères ton cœur et tu permets à la lumière d'Allah de briller plus fort en toi. 5. S'éloigner, la stratégie du prophète. Et si parfois la meilleure réponse à un conflit était simplement de t'éloigner? Lorsqu'un peuple entier cherchait à anéantir le message qu'il portait, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'a pas immédiatement répondu par la force. Non, il a choisi une voie différente. Il a pris la décision de quitter la Mecque, sa maison, et de se rendre à Médine. Ce geste pouvait sembler comme une fuite, mais en réalité c'était une stratégie divine. En s'éloignant, il a permis à la vérité de se renforcer. Ceux qui pensaient à l'éteindre ont vu sa lumière briller encore plus fort. Parfois, la meilleure façon de répondre à l'hostilité, à l'injustice ou à la provocation n'est pas de se battre dans un bras de fer. Parfois, la meilleure arme est simplement de tourner le dos à ceux qui ne méritent pas ton énergie, ton temps, ton âme. S'éloigner, c'est montrer à l'ennemi qu'il n'a pas de prise sur toi. C'est refuser de lui offrir l'attention qu'il recherche. En choisissant de partir, tu choisis de préserver ta paix intérieure. Mais toi, es-tu capable de tourner le dos au conflit au lieu de t'y engouffrer? As-tu la sagesse de t'éloigner quand la situation ne mérite pas ta présence? Allah, dans sa sagesse, nous conseille « Et détourne-toi des ignorants ». Sourate Al-A'raf, 799. Il ne s'agit pas de fuir, mais de savoir où investir ton énergie. Loin des disputes inutiles et des conflits sans fin, Allah nous appelle à nous tourner vers ce qui nourrit notre âme, loin de ce qui la détruit. Parfois, la meilleure façon de faire face à la folie du monde, c'est de s'en éloigner. Et dans cet éloignement, tu trouves la paix que l'on ne peut pas te voler. 6. Améliorer sa propre vie. La vraie victoire. Il y avait un homme, rongé par le désir de vengeance, cherchant à répondre au tort que l'on lui avait fait. Un sage, voyant sa frustration, lui dit « Ne cherche pas à les détruire, travaille sur toi-même, et bientôt, ils seront consumés par leur propre jalousie. » C'est une vérité profonde. Ta victoire ne réside pas dans la défaite de tes ennemis, mais dans la construction de toi-même, dans l'élévation de ta propre vie. Lorsque tu te concentres sur ton propre développement, ton propre succès, tu laisses tes ennemis se consumer dans leur propre malice, car ils ne peuvent que t'envier. Au lieu de gaspiller ton énergie en haine, choisis de la canaliser dans la construction de quelque chose de grand. Utilise chaque épreuve comme une occasion de te renforcer, de t'améliorer, de te rapprocher de ce que tu veux être. Ton succès devient la plus belle réponse. C'est le reflet de ta force intérieure, la preuve que tu ne laisses pas l'adversité te définir, mais que tu choisis d'écrire ton propre chemin. Mais toi, passes-tu plus de temps à réagir à tes ennemis ou à bâtir ton avenir? As-tu plus de force dans tes réponses émotionnelles ou dans tes actions concrètes pour avancer? Allah nous rappelle dans le Coran et dit « Œuvrez, Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 905. Il ne s'agit pas de se perdre dans les querelles et les conflits, mais de se concentrer sur ce que tu peux construire, sur ce que tu peux améliorer. Lorsque tu travailles sur toi-même, tu construis une vie qui parle plus fort que toutes les attaques et toutes les critiques. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu deviens, pas dans ce que les autres veulent que tu sois. 7. Avoir une foi inébranlable. L'ennemi ne peut rien contre toi. Le plus grand des ennemis peut tout te prendre, sauf une chose, ta relation avec Allah. Prends un moment pour imaginer la scène. Bilal, qu'Allah l'agrée, un homme réduit à l'esclavage, torturé, brisé par des coups, mais, dans ses souffrances, il continue de répéter « Ahad, Ahad,
Allah est unique, Allah est unique. Ses oppresseurs pensaient pouvoir le faire céder, le briser, l'éteindre. Mais jamais ils n'ont pu atteindre son âme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient une vérité profonde. Personne ne peut détruire ce qui appartient à Allah. Son cœur était inébranlable, son lien avec son Créateur plus fort que toute souffrance. Bilal incarne une foi que rien ne peut altérer, une confiance en Allah qui transcende toute adversité. Il nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, la foi en Allah est le plus grand des boucliers. Mais toi, quelle est ta force intérieure face à ceux qui veulent t'éteindre? Quand tout s'effondre autour de toi, où mets-tu ta confiance? Allah nous rappelle dans le Coran, « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al-Imran 339. La foi véritable n'est pas seulement une conviction dans les moments de paix, mais aussi une forteresse dans les épreuves. Lorsque tu as une foi inébranlable, l'ennemi peut tout tenter, mais il ne pourra jamais te faire plier. Car Allah est ton soutien, et avec lui, tu es invincible. Détruire son ennemi sans combattre, c'est maîtriser l'art de la sagesse islamique. C'est comprendre que la vraie puissance ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi, dans l'invocation et dans la patience. Allah combat pour toi. Il suffit de lui faire confiance.